Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on essaie la nouvelle Chevrolet Cruze en version hatchback, s'il vous plaît. Saviez-vous que c'est l'incursion présentement de Chevrolet qui nous amène une première compacte sous cette forme en sol nord-américain? 3,5 millions de Cruze ont trouvé preneur dans le monde entier. C'est quand même assez imposant. Ça se veut une voiture avec un gage technologique, un dynamisme de conduite et on veut justement arriver aussi avec une voiture qui va être fonctionnelle. En tout cas, les gens dans la publicité qu'on voit partout présentement ont l'air de la trouver superbe. Ce que je vous propose, c'est d'aller faire la tournée extérieure de ce véhicule-là pour commencer et vous allez voir, ça look good. Question auto, c'est parti. La Chevrolet Cruze hatchback qu'on a laissée présentement, eh bien, elle est de couleur noire et on a l'équipement premier. Vous allez voir aussi la mention RS et on a quelques petites options intéressantes sur le véhicule. La partie avant est vraiment celle que j'aime le plus. J'aime bien le côté, le design unique qu'on a. Vous allez voir dans les publicités, il y en a même qui le comparent à certaines voitures européennes. Je trouve qu'on a vraiment fait un travail de design assez impressionnant pour en arriver là. On ne dirait pas d'une voiture effectivement américaine, on dirait vraiment d'une voiture différente. Regardez aussi les lignes sur le capot, on va les diviser et on va venir tout simplement rejoindre le logo Chevrolet à l'avant et regardez l'agencement donc entre le chrome et la calandre, donc vraiment noir. Je trouve que ça fait un très beau design. On a la mention RS sur le côté comme ça, les phares signature unique OLED, projecteur halogène cependant, et on va avoir le logo Chevrolet vraiment sur le côté, donc du phare en haut ici. Un petit peu plus bas, phare auxiliaire, toujours halogène encore une fois aussi, entouré de chrome, et si on regarde vraiment plus bas, donc la confection qu'on a fait au niveau de la lip en avant, c'est vraiment assez aérodynamique. Il faut dire que ça donne un effet donc un peu bas de caisse comme on appelle, j'aime bien. Très grand pare-brise, les essuie-glaces qui fonctionnent à la renverse. On va avoir une section cependant donc, pour les équipements de sécurité qui prend quand même beaucoup de place au niveau donc de notre visibilité à l'avant. Pas de toit ouvrant pour le modèle qu'on a présentement. Aileron donc en forme assez agressive et vous allez avoir aussi donc le petit aileron de requin qui lui va servir pour la réception radio. Sur le côté au niveau du véhicule, eh bien, j'aime beaucoup ce qu'on a été capable de faire avec la Chevrolet Cruze, une belle ligne. La hatchback est un peu plus belle que la version berline. En tout cas, moi, c'est mon avis. Je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez, vous, de votre côté. Regardez les courbes aussi. À l'avant, une belle courbe qui va rejoindre une ligne qui va vraiment se diriger vers la partie arrière. Et au niveau aussi, donc, de la roue. Très belle roue, 18 pouces avec un pneu 225 40-18. J'ai hâte cependant qu'on passe en mode été. Un pneu donc qui va quand même offrir du mordant lorsque vous allez être en saison un peu plus amusante que l'hiver. Contour chromé au niveau des vitres ici, quand même très très bien. On utilise même le chrome au niveau des poignées. Puis si vous regardez, chacune des poignées est équipée donc de boutons qui vont nous permettre tout simplement de déverrouiller les portières et ça c'est quand même très bien. On appuie, voilà c'est fait. Miroir quand même de bonne dimension qui va reposer un petit peu à l'avant, donc d'une vitre séparée. Et vous allez remarquer aussi dans le bas du véhicule, tout juste en haut ici, une autre courbe qui va donner donc sur l'ensemble de bas de caisse. Au niveau des freins aussi, avant ou arrière, c'est quand même une bonne dimension. Trappe à essence avec bouchon. Toujours le logo Chevrolet aussi sur les lumières de côté comme ça, c'est quand même assez drôle donc à voir, c'est quand même très bien fini. La partie de l'aileron arrière, regardez ça en passant. Vraiment un style euro, là, cependant, là, quand je regarde l'inspiration. Aileron surdimensionné, regardez-moi ça. J'aime bien, ça donne un petit effet rallye un peu si on veut. Essuie-glace très petit. On va avoir le liquide de lave-glace donc qui va sortir en diagonale. Des lumières, les lumières sont standards cependant, on n'utilise pas de LED ou quoi que ce soit. La mention premier en bas comme ça. Logo Chevrolet, mention Cruze qu'on va avoir de l'autre côté. Et pour ouvrir le coffre, eh bien, c'est pas compliqué. On tire comme ça ici. Une ouverture cependant qui est un peu petite.
J'aurais aimé avoir une ouverture un peu plus grande qui aurait donné donc sur l'accessibilité au niveau du coffre. Mais bon, on va faire quand même avec. Faites attention de ne pas égraffiner donc cette partie-là. Comme vous voyez, il y a quand même une bonne bande au niveau du pare-choc. Et pour fermer, la main est par en dedans comme ça. Là, vous n'avez pas vu la caméra de recul, hein? Je vous le dis tout de suite, checkez ça. Elle est au-dessus de la plaque. Qu'est-ce que vous pensez qui arrive donc lorsque la caméra de recul est au-dessus de la plaque? Vous avez des capteurs pour l'aide au stationnement extrêmement bien dissimulés au niveau du véhicule et vous avez une partie arrière un peu plus basse qui donne comme un diffuseur, ligne d'échappement et si on jette un coup d'œil rapidement dessous, donc suspension avec une barre de torsion, ça c'est vraiment old school cependant. Allons voir les lumières et pour que les phares auxiliaires soient allumés, eh bien il faut vraiment que le véhicule soit démarré. On va y aller, on va appuyer là. Et n'oubliez pas, pour allumer les lumières, on appuie ici. Et à partir de là, donc phare halogène, puissance normale. Un petit coup de klaxon qui m'indique « Hey Matt, t'as oublié tes clés dans le véhicule. » Et on a donc le clignotant en avant comme ça, bord de LED. Le phare donc en bas qui nous donne une petite visibilité de plus. Vous avez donc le clignotant sur le côté. La partie arrière, comme je vous disais, c'est relativement normal. On aurait pu travailler cependant un peu avec le LED pour donner vraiment une qualité un petit peu plus exceptionnelle à ce niveau-là. Eh bien, un look différent, un look bien travaillé. Je pense que j'aime bien le style de la Cruze présentement. Ça me fait toujours rire de voir des publicités et on dit « cette voiture-là ressemble à une européenne ». Effectivement, on touche un petit peu à ce style-là, mais moi, j'aime bien. Je trouve que le design avant est quand même extrêmement bien réussi. Et quand on me dit « ouais, elle n'est pas LED », eh bien, je pense que ça fonctionne bien. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Aimez-vous le style de la Cruze qu'on a présentement et surtout en version hatchback? Eh bien, n'hésitez pas à commenter dans la section ci-dessous. Et pourquoi pas répondre à la question suivante. Berline ou hatchback? Bonne question, hein? Mais là, je veux savoir laquelle qui look le mieux entre les deux. N'hésitez pas à faire un pouce en l'air aussi sur cette vidéo-là. Vous pouvez vous abonner donc à la page de Questions Auto parce que ce n'est pas notre dernière vidéo. À plus!